presque dans tous ses sens. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme nouveau. Amen. On peut parler de la régénération. C'est un peu lourd à prononcer. Je préfère dire homme nouveau. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire régénération? Régénération. Ah, c'est bien. Je pensais que c'était difficile. Pour une fois peut-être, pour ceux qui ne me connaissent pas, il est quand même important de rappeler notre confession de foi. Aujourd'hui, nous allons tous proclamer cette confession. Nous sommes les centres du plein évangile. Amen. La parole de Dieu dans toute sa totalité. L'Ancien Testament est toujours d'actualité. Encore valable, tout comme le Nouveau Testament. Et nous avons résumé notre confession de foi en 7 points. Et vous allez répéter après moi. Je proclame que la Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, parole de Dieu et seule autorité, et le fondement de son enseignement, et son principe de vie. Deuxième point, je crois en Dieu, créateur de l'univers, en la divinité de Jésus-Christ, seul sauveur, et Seigneur de l'humanité. Je crois au Saint-Esprit, qui convainc du péché, et régénère, tous les repentis, et à ses dons. Troisième point de confession. Je crois que malgré le péché, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Séparé spirituellement de lui, par le péché, il a été réuni à lui, par les sacrifices de la croix, une fois pour toutes. Quatrième point de confession. Je crois en la nouvelle naissance. Celle-ci conduit à une vie de sanctification et de bonnes œuvres. Elles sont les conséquences de la régénération en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Cinquième point, confession. Je crois en la résurrection corporelle. Au dernier jour. Je crois aussi à la vie éternelle. Sixième point de confession. Je crois en l'Église universelle. Et invisible. Elle est l'assemblée des rachetés. De tout le temps. Et en tout lieu. En Jésus-Christ. Septième point de confession pour terminer. Je crois en l'image. Je crois en l'église locale. Je crois en l'image, je crois à l'église locale. Je crois à l'église locale. Je crois à l'église locale. Et visible.
et visible. Elle est Elle est l'assemblée des croyants l'assemblée des croyants, professant Jésus-Christ professant Jésus-Christ comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Acclamons. Là, souvent, gloire, il projette sur le tableau Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Seigneur. Il n'y en a pas deux. Amen. Un seul. Amen. Seigneur, un seul Sauveur. Nous lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 8, chapitre 3, versets 8 à 14. Il était prévu de deux petits témoignages. Et je pense que comme on a déjà commencé à ouvrir la Bible, on entendra ça après. Ce sont le témoignage d'action de grâce de ce que Dieu a ajouté encore une année de plus. Parce que je sache, Pasteur Joseph, il a eu son anniversaire, c'était mardi passé. Et maman Christelle, aujourd'hui, elle a un an de plus. Amen. Sur le Seigneur pour cela. Amen. On aura le temps de leur souhaiter joyeux anniversaire après. Nous lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 8 à 14. Colossiens chapitre 3, versets 8 à 14. Axel, tu peux nous faire la lecture et maman Agnès, un des enfants va nous lire simplement le 12. Non, le 10 plutôt. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pendant que nous sommes debout, les enfants vont participer aussi à la lecture. Pour ne pas être long, verset 10. Et s'il est possible, ajouter juste les 12. 10. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur On s'est trompé et là. Non, 3. Colossiens chapitre 3, verset 10. C'est dans 1 Corinthiens. Colossiens. Il s'est trompé, il est dans 1 Corinthiens. On va se mettre.
Keren va. Keren est prête. Keren, vas-y. Verset 10. Keren. Ayant revêtu préceptes qui abusent, on peut aussi traduire choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Affectionnez-vous, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, d'entrailles, de miséricorde. Habite en vous abondamment. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni secte, ni esclave, ni libre, mais Christ. Amen. Amen. Soyons vraiment attentifs. Nous avons demandé le verset 10 et 12 pour les enfants. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 12, maman Agnès, tu peux nous aider? Juste le verset 12. Avec ma version ou celle des enfants? Les enfants, la version des enfants. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu a choisi, il vous aime, c'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous pouvons prendre place. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Le thème du message disait la régénération. Pour être court, on dit l'homme nouveau. Amen. Amen. Dieu nous a créés à son image. La Bible nous dit que Dieu nous a créés selon son image. Mais malheureusement, nous avons perdu cette image. C'est pour cela que Dieu se donne la peine de nous restaurer pour que nous puissions reprendre son image. Amen. Alléluia. L'autre fois, quand j'ai donné le message de la restauration, c'était tellement fort même à moi que je n'arrivais pas à comprendre certaines choses pendant que j'ai parlé. Pour créer l'homme, Dieu a pris simplement la boue. C'est ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, la terre. Amen. Alléluia. Amen. Simplement, il a pris, la Bible nous dit qu'il a soufflé seulement. Et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que la restauration, parfois, coûte même plus cher que les produits. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Amen. Amen. J'ai fait beaucoup de réparations. Mais il arrive des fois que les propriétaires du matériel tiennent seulement à ça que même si ça coûte cher, il est prêt à payer. Amen. Pour ce qui est de l'homme, il a fallu, alléluia, Amen. parce que Dieu tenait à ce que l'homme reprenne son image. Amen. Il a fallu que Dieu paye très cher. Amen, amen, amen.
C'était facile, il prend la terre, il fait l'homme. Mais pour restaurer l'homme, pour restaurer l'homme, amen. Dieu va prendre sa propre vie et il met sa vie en danger pour restaurer l'homme. Parce qu'il tenait à ça. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous avons été rachetés. Nous avons été restaurés à un grand prix. Au prix du sang de Jésus de Nazareth. Amen. 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 La terre n'a pas vraiment, quand on regarde, la terre n'a pas vraiment de la valeur. Mais le sang, c'est ce qui fait la vie. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Nous sommes un homme. Avant, c'était un homme ancien, on dit vieil homme. Pas dans le sens de vieux, en âge. Alléluia. Revêtez-vous de l'homme nouveau qui se renouvelle. C'est ça qui importe pour moi aujourd'hui. Écoutez ce que Dieu dit. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui a créé l'homme? Dieu. Amen. Amen. L'homme nouveau qui se renouvelle. Chaque jour, nous sommes appelés à un renouvellement. Parce que pour reprendre l'image de Dieu, ce n'est plus une histoire d'un bloc, c'est un processus. Alléluia. Amen. Pour atteindre le dernier verset, dans le dernier mot dans le chapitre que nous lisons, il dit perfection. Alléluia. Amen. Pour atteindre la perfection. La perfection, c'est l'image même, l'image réelle de Dieu. Amen. Donc nous passons à un processus où chaque jour nous sommes renouvelés. Amen. Alléluia. Amen. Selon l'image de Dieu. La parole dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. C'est quoi? La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même les paroles qui sortent de notre bouche. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Sinon, s'il y a lieu, une parole qui exhorte. Amen. Alléluia. Amen. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le Seigneur commence par dire, ne mentez pas. Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est le premier caractère du diable. Amen. Alléluia. Amen. Le premier caractère du diable, c'est le mensonge. Et la Bible dit qu'il est un menteur, il est le père du mensonge. Écoutez ce que dit la parole. Il est le père du mensonge. Comme pour dire que son premier caractère, c'est le mensonge. C'est pour ça que le Seigneur dit, renoncez au mensonge. Alléluia. Amen. Dieu a un caractère, le diable aussi a un caractère. Le caractère de Dieu, c'est la vérité. Et c'est ce qui fait Dieu
Dieu. Et même pour l'adorer, la Bible dit que Dieu cherche ceux qui l'adorent en vérité. Alléluia. Amen. Dieu est spirituel, le diable aussi est spirituel. Mais là, le Seigneur nous appelle à un vêtement aussi spirituel. Alléluia. Amen. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Dans ces passages, j'ai souligné 3 fois revêtu. Amen. Amen. C'est pour cela, le verset 12, si nous y allons rapidement, il dit « Ainsi donc », pour ne pas être long, Dieu dit « Ainsi donc », comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, alléluia, Amen. revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Alléluia. Amen. L'autre version parle de la compassion. Miséricorde ou compassion. Et ça aussi, c'est la nature de Dieu. Il est compatissant, il est miséricordieux. Amen. Alléluia. Amen. Il est sensible à nos misères. Quand il a vu la mort devant nous, il a eu pitié. Il est venu, alléluia, pour prendre notre place, afin que nous ayons la vie. Amen. 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 Et même dans sa vie, la Bible nous dit que il y avait des foules qui les suivaient à chaque moment. Il est arrivé à un moment où il faisait tellement tard que même les disciples pouvaient dire à Jésus, mais maître, il fait déjà tard, renvoie-les. Au maître dit, mais à cette heure, regardez, ils n'ont même pas mangé d'épis. Vous ne trouvez pas qu'ils ont faim? Et s'ils retournent chez eux, avec cette faim, ils peuvent tomber. Alléluia. Amen. Et s'ils tombent, ils vont mourir. Et il leur donna qu'on leur donne à manger. Alléluia. Amen. Parce qu'il était compatissant. Aux disciples de dire, mais maître, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce que vous donnez-leur à manger? Comme pour dire, débrouillez-vous. Alléluia. Amen. Mais eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Nous, on a prévu la gamelle, comme on dit, pour nous. Amen. Amen. Les disciples l'avaient prévu pour eux. Alléluia. Amen. Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Alléluia. Amen. Tu dois aussi souffrir pour ton prochain. Quand tu n'arrives pas à sentir la douleur qu'il y a dans ton frère, ce n'est pas facile de prier pour lui. Tu ne pourras prier pour lui que quand tu auras senti la douleur que lui aussi ressent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais souffert des dents, tu vas négliger. Mais quand tu as déjà souffert des dents, pour quelqu'un qui souffre les dents, tu peux aussi les ressentir. Tu dis non, Seigneur, fais quelque chose, parce que ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Revêtez-vous de miséricorde, de bonté. Amen. Amen. De bonté, parce que la bonté, c'est aussi la nature de Dieu. Qu'un jour, on pouvait dire à Jésus, il est bon. Il a dit non, il y a des bons que
Dieu. Amen. 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 Il y a des bons que Dieu. Alléluia. Amen. La bonté. Est-ce que tu as la bonté? Aujourd'hui, Dieu veut renouveler. Dieu va nous renouveler. Troisième point, l'humilité. Voilà les vêtements que nous pouvons porter. Et je répète, ce sont des vêtements spirituels. Amen. Amen. L'humilité, c'est la nature même de Dieu. Regardez Dieu lui-même. L'humilité, c'est-à-dire c'est rabaisser quelquefois. Amen. Dieu va quitter le ciel pour descendre. Regardez bien, c'est une descente. Qui aime la descente ou qui veut descendre? Personne. Tout le monde veut monter. Mais regardez-lui. Il était déjà haut. Il pouvait souhaiter ou préférer encore être plus haut. Parce que le Seigneur lui-même dit que mon serviteur s'élève encore plus haut. Mais au lieu de monter encore plus haut, il descend. Ça, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quelque part, l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. C'est de cela que l'apôtre dit. Oui, il s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même. Et après, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est d'abord humilié. Amen. Amen. Dieu ne l'a pas simplement élevé. Quand la Bible emploie des mots parfois pour donner des nuances, il dit souverainement élevé. Amen. Au-dessus de tout. Et le nom qu'il a reçu, il est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Quatrième point, la douceur. La douceur. Donc si tu ne connais pas ces choses, si en toi il n'y a pas ces choses, Dieu veut nous donner l'occasion aujourd'hui pour que nous puissions nous approcher de lui afin de prier pour qu'il puisse nous revêtir de sa nature. C'est ça le but. Alléluia. Amen. La douceur. Amen. Amen. Faut-il que j'explique? Parfois c'est simple. On n'a pas cherché les explications. Alléluia. Amen. Cinquième point, après douceur, la patience. Amen. Amen. La patience. Amen. Ça, c'est quelque chose que l'homme n'a pas souvent. Et parce que Dieu nous connaît et qu'il sait bien qu'on n'a pas ça, pour avoir ça, et Dieu nous fait passer par des épreuves. Parce que la patience, Dieu lui-même en a. Alléluia. Amen. Pour que Dieu arrive à frapper, c'est-à-dire qu'on a dépassé la limite de la patience. Amen. Amen. Et toutes ces choses, je peux vous dire que ce sont les fruits de l'esprit. C'est ce qui est dit quelque part. Fruits de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, et c'est lui qui produit ces choses en toi. Amen. 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 Ne cherche pas à aller pratiquer les arts martiaux pour la maîtrise de soi. C'est ce que font les gens aujourd'hui.
des conseils. Oui, voilà, il faut pratiquer, il faut faire les arts martiaux pour la maîtrise, oui, pour la patience et toutes ces choses-là. Non, ce sont les fruits de l'esprit. Amen, amen, amen. 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 Parce que ceux qui pratiquent les arts là, des fois, ils ont des problèmes avec la justice. Parce que pour un petit moindre problème avec quelqu'un, il frappe. Amen. Amen. Où est alors la patience? Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Amen. Amen, amen. Si nous suivons les mots bientôt, littéralement, on peut dire que non, il serait déjà venu. Il serait déjà venu. Depuis combien d'années on dit bientôt? Alléluia. Amen. Du temps des apôtres, avec Pierre, Paul, tout ça. Jésus revient bientôt. Qui pouvait croire, si on suit littéralement, que nous, on serait venus dans ce monde? Non. Alléluia. Amen. Mais c'est un bientôt qui est prolongé. Mais pourquoi Jésus prolonge ce bientôt-là? Par l'amour, par la compassion. Pour l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il était déjà venu, mais qui pouvait mériter le royaume? Et moi je me dis aujourd'hui, Seigneur, non, ne reviens pas. Quand je regarde comment le monde vit aujourd'hui, s'il faut retenir Dieu, je dis non. Non. Et il y a quelqu'un qui dit, Jésus vient, mon qu'il est baby. Mais attends, il va revenir quand mon qu'il est bébé. Mais non. Alléluia. Amen. Parce que s'il revient, qu'est-ce qu'il va trouver? Parce que mon qu'il est bébé. Amen. Qu'est-ce qu'il va trouver? Ce sera de la peine perdue pour lui. Et pourtant, lui-même dit que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il revient bientôt, que la terre est vraiment détruite, il n'y aura personne pour aller au ciel. Et voilà que Dieu prend maintenant patience. Parce qu'il attend. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que celui-ci se détourne du mal afin qu'il soit sauvé. Alléluia. C'est pour cela qu'il prend patience. Et la Bible dit que Christ est déjà venu, c'est Dieu qui retient Jésus. Il avait déjà fait le pas, comme dans le film. Et il y a quelqu'un qui tient les talons. Amen. Amen. Ozo Kindewa. Parce que tu vas revenir avec quoi? Alléluia. Amen. Lui-même, il a pleuré, Jésus, en disant, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Amen. Amen. On comprend que Jésus attend que tout homme ait vraiment la foi pour qu'il puisse revenir. Parce que s'il revient et qu'il n'y a pas la foi, donc pour lui c'était de la peine perdue. Il a donné sa vie pourquoi? Pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Donc nous avons intérêt à beaucoup prier. Amen. Profitant de la patience de Dieu. Et regardez du temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas hésité. Et regardez du temps de Déluge, Dieu n'a pas hésité. Moi je peux dire que notre génération, nous sommes des privilégiés. Pourquoi nous sommes des privilégiés? Parce qu'il y en a un qui est venu. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a un qui est venu pour calmer la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait tellement de mal sur la surface de la terre que Dieu a décidé de détruire la terre à un niveau où Dieu lui-même a regretté. Amen. Amen.